que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, le corps de Christ est ce corps constitué des enfants de Dieu. Amen. Et les serviteurs de Dieu sont ceux qui sont appelés à paître les brebis. Et je pense que ici c'est le pasteur Issa qui est le pasteur, et il y a aussi les anciens et tout le monde. Je vois le travail qui est fait. Je glorifie le Seigneur pour ça. Alors, ma mission à Kiev était une mission particulière, et Dieu a permis que, par le truchement du frère Richard, que je sois ici avec le frère Thomas aussi. Et ce que je puis dire, vous avez d'abord les salutations de vos frères, de vos sœurs, de Caroline Abougaz, qui sont là-bas, qui sont très contents. D'ailleurs, même les déplacements, à chaque fois, se pose toujours la question de savoir si je ne vais pas pour longtemps. Mais je leur confirme toujours que je vais revenir. Voilà. Que Dieu bénisse l'Église. Que toutes les bénédictions de l'Éternel, spirituelles, matérielles, financières et physiques soient en ce lieu. Que Dieu affermisse encore le ministère qui est en ce lieu. Ça n'a pas été facile. Les débuts ne sont pas faciles, mais avec la persévérance et la foi, Dieu permet toujours que les choses aillent de l'avant. Humblement, nous servons l'Éternel. Nous ne sommes pas plus que les autres. C'est simplement cette grâce que Dieu nous est donnée pour pouvoir comprendre le message et transmettre le message aux autres. Mais sinon que nous sommes vos frères, c'est pourquoi j'aime bien le plus souvent qu'on m'appelle le frère Odé, aussi humble que possible. Voilà. Je bénis le Seigneur pour ma présence ici aussi, parce que j'aime bien être au milieu de la famille. J'ai toujours demandé ça dans mes déplacements, que Dieu permette toujours que je sois au milieu de la famille chrétienne. Amen. Amen. Nous avons un message, bien sûr. Ce message, c'est l'identité divine. Je suis de nature à prêcher généralement des choses qui, quelquefois, choquent certaines personnes. Mais je m'en excuse déjà d'avance. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de moi, mais c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit utilise ses serviteurs de Dieu, il les conduit selon l'Esprit. Nous ne sommes pas des formalistes, nous ne sommes pas des gens comme catholiques ou orthodoxes qui préalablement on prépare un message pour pouvoir donner au peuple, mais nous sommes conduits par l'Esprit. Yes. Et quand l'Esprit donne, le peuple reçoit, le peuple est fortement et bien nourri. Amen. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 14. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 14. Voilà. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 14. Voilà. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru,
Et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Yes. Avant de rentrer dans le fond, je vais devoir toucher l'éternité. Les semaines passées, nous avions eu une conférence biblique au niveau de Caroline Abougaz. Nous avons eu à toucher 4 thèmes. Le premier thème, c'était l'éternité. Le second thème, c'était la divinité de Jésus-Christ. Le troisième thème, c'était l'Antichrist. Et le quatrième thème, c'était l'enlèvement. Je ne vais pas me mettre à élaborer tous les thèmes aujourd'hui. Je vais juste brosser le thème de l'éternité. Pourquoi? Parce que pour ce qui est de notre thème de l'identité divine, afin que vous puissiez comprendre ce que je veux dire exactement. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, les chrétiens ne se posent pas la question de savoir ils viennent d'où. Ils ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Et ils ne se posent pas non plus la question de savoir ils repartiront où. Voilà 3 points pour un bon chrétien. Lorsqu'il se rend compte que ces questions sont capitales au fond, et bien sûr, il consulte Dieu. Question de savoir, mais Seigneur, je viens d'où? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Et je repartirai où? Après, toutes choses qui prendront fin, bien sûr, parce que la parole nous dit qu'il y aura la fin du monde. Alors, pour ce qui est de l'éternité, toucher ce point est un point très important. Pourquoi? Parce que c'est en étroite relation avec la révélation. Je bénis le Seigneur pour l'exhortation qui a été donnée avant, parce qu'il y a des points qui ont été dites par le frère quand il a parlé de la prédestination. Il a parlé des élus, il a parlé de la fin et de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que ce sont des points qui sont rarement prêchés dans les églises. Qu'on ne se voile pas, nous sommes au temps de la fin. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir des voitures, de se marier, d'avoir des enfants. Mais la finalité à la fin, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce que j'ai réellement fait sur la terre? Parce que nous tous, nous cherchons le bien-être. Amen. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que ce n'est que avoir une voiture, ce n'est que voyager, avoir un document, se marier, est-ce que c'est ça qui est capital dans la vie d'un fils de Dieu? Or, ce qui est plus important dans la vie d'un chrétien, c'est d'abord ce qui est spirituel. Le matériel vient après, dans la mesure où la parole dit « Cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. » Qu'est-ce qui se passe? Cette parole, la révélation nous dit que nous avons 7000 promesses, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais combien de chrétiens ont ne fût-ce qu'une seule promesse? Vous voyez déjà le problème. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'éternité? Pourquoi? Les Hébreux. Pourquoi? Parce que je suis au milieu des Hébreux et Dieu a permis effectivement que je leur prêche aussi la parole de Dieu et que je leur fasse comprendre ce que eux, ils ont été butés physiquement à comprendre ce qui est spirituel. Parce qu'un véritable chrétien ne se limite pas à ce qui est physique et matériel, mais il fait un dépassement. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits, les dominations, les autorités, les esprits méchants. Mais ils viennent d'où? Et qui les a créés, justement? Nous avons lu Éphésiens et nous nous sommes rendus compte qu'il y a un plan quelque part. Mais ce plan, qui c'est qui a établi ce plan? C'est Dieu. Attendez, vous allez me dire, mais attendez, Dieu nous a envoyés sur la terre pour souffrir. Non. Raison pour laquelle l'identification divine va nous montrer qui nous sommes. Le message que moi je prêche, le frère Odé, je repositionne les enfants de Dieu dans la position que Adam a perdue dans le jardin d'Éden. Amen. Dieu lui a donné l'autorité, le pouvoir, mais il a péché. Et du fait qu'il ait péché, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Mais Christ, qui nous a rachetés à la croix, nous repositionne dans le statut adamique que nous avions dans le jardin d'Éden. Voilà. Mais lorsque nous nous rendons compte que nous ne sommes pas n'importe qui, en fait nous ne sommes pas tout le monde, mais nous sommes des dieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'éternité? Le mot Dieu ne veut autre dire qu'un objet d'adoration. Ce n'est pas le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que les Hébreux, là, le salut vient des Hébreux,
des Juifs, dit la parole de Dieu, savent que le mot Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu. Mais Dieu est un nom. Mais avant qu'il ne soit Dieu, qu'est-ce qu'il était avant? Où est-ce qu'il était? Voilà justement. Il dit avec Jérémie, je t'ai connu avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Mais il a connu Jérémie où? C'est ce que nous devons comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'éternité? Avant qu'il ne soit Dieu, les Hébreux savent qu'il était El, Ela, Elohim, celui qui existe par lui-même. Yes. Sous cette forme, il n'avait aucune forme qui ne soit identifiable par le langage humain. Que ce soit l'hébreu, que ce soit le français, l'anglais, personne ne l'a vu ainsi. Personne ne peut dire que Dieu est comme ça. On ne peut pas le quantifier. On ne peut pas lui donner une forme quelconque. Il était El, Ela, Elohim, celui qui existe par lui-même. Voilà ce que ça veut dire. Mais sous cette forme, qu'est-ce qu'il était exactement? Alléluia. Il était dans sa plénitude d'esprit et de lumière. Voilà ce que ça veut dire. L'œil humain ne peut pas le voir dans cet état. Même les anges ne pouvaient pas le voir dans cet état. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il était El, Ela, Elohim. Mais rien n'existait autour de lui. Les atomes n'existaient pas. Le monde spirituel n'existait pas. Les anges n'existaient pas. Rien n'existait. Il était seul. Il était unique. Il n'a pas été créé. Et en lui, il n'y a pas de mal. Alléluia. Il était dans sa plénitude d'esprit et de lumière. Au-delà même de la Hashekina. Voilà ce qu'il était. Alors les Hébreux dépassés par ça ne peuvent pas décrire par les mots humains, non que Dieu, il était comme ça. Non, il dit simplement, il était El, Ela, Elohim. Voilà, simplement. Mais vous et moi, nous étions où à ce moment-là? Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il nous a connus avant la fondation du monde. Amen, amen. Donc avant le Bereshit. Or le Bereshit, c'est hébreu, ça veut dire la jeunesse. Avant le Bereshit, nous on existait. On lui posa la question, mais avant que, toi tu dis, tu as à peine 30, 32 ans, et tu dis que tu as connu Abraham. Il dit, avant que Abraham fût, je fus. Yes. Yes. Mais il était où? Alléluia. Vous comprenez un peu? Il était El, Ela, Elohim, celui qui existe par lui-même. Mais il avait ce désir, ce besoin de voir des enfants autour de lui. Voilà le plan. C'est comme une femme qui est enceinte. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare les layettes. Elle prépare les couches. Et c'est ce que Dieu a commencé à faire. Il dit, il ne veut pas précipiter les choses comme ça. Il fait un plan. C'est comme un enfant pour lequel vous lui achetez des jouets. Et l'enfant fait quoi? Développe sa capacité. Il dit, ça, ce sont des jouets préférables. Ça, ce sont des jouets qui sont moins préférables. Qui peut donner un conseil à Dieu? Personne. C'est son plan. Voilà. Alors, nous étions où? Nous étions en Dieu. C'est-à-dire, nous étions dans El, Ela, Elohim. Nous étions lesquels? Nous étions les Eloah. Yes. En lui. Mais nous n'étions pas encore manifestés. Raison pour laquelle, dans son plan, il dit, je veux avoir des enfants, mais il faudrait d'abord qu'il y ait des choses qui soient constituées afin qu'ils viennent au monde. Raison pour laquelle il est sorti sous cette forme de El, Ela, Elohim. Il a pris ce qu'on appelle la forme théophanique qu'on appelle le Logos, la parole. Alléluia. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Yes. Voilà votre commencement. Parce que le commencement, c'est le temps. Tout ce qui a un commencement a une fin. Mais ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. C'est éternel. C'est l'infini. Voilà. Il prend cette forme. Il sort de la forme El, Ela, Elohim. Il prend la forme Logos. Or, le Logos, c'est la parole. Et la parole est accompagnée de l'esprit. Et l'esprit, en hébreu, c'est ce qu'ils appellent Yehowa. Le Père. Yes. Donc, le Père Esprit a commencé à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Par le Logos. Et le Logos, c'est son grec. Ça veut dire la parole. Adewar en hébreu. Et lorsqu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas, il commence d'abord à créer le monde spirituel des anges. Et quand il commence là, il commence avec le premier archange qu'on appelle Lucifer. Vous voyez où les choses commencent?
Il commence là. Maintenant, lorsqu'il crée Lucifer, les enfants de Dieu sont où alors? Les enfants de Dieu sont en lui. Vous comprenez? Quand maman achète les laitettes et ainsi de suite, elle est enceinte, l'enfant se trouve où? Dans la maman, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Donc, l'enfant et la maman font quoi? N'achètent pas les objets? On achète mieux. Bien sûr. Parce que la raison d'être des couches et des trucs, c'est parce que l'enfant arrive. Pourquoi est-ce que Lucifer est venu alors? C'est parce que nous devions venir. Et ça veut dire quoi? C'est ce qui choque. Et l'évangile a toujours choqué. Amen. C'est que nous et papa, nous avons créé Lucifer. Alléluia. Yes. Regardez aujourd'hui ce que font les chrétiens. Ils ont peur du diable. Alors vous voyez maintenant la façon à laquelle vous êtes en train de prier, lorsque vous intercédez, lorsque vous faites des combats, ce que j'appelle entre guillemets les combats spirituels. Comment voulez-vous combattre une personne que vous avez créée? Alléluia. Tandis que la parole de Dieu dit clairement que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Que ce n'est pas vous qui combattez, mais c'est moi qui combats. Ça veut dire quoi? Papa a appelé à l'existence ce qui n'existe pas, Lucifer. Mais nous étions où? Nous étions en papa. Et nous étions en train de crier avec papa. Oh, mais si vous faites des doutes, je vous donne rapidement des versets pour lesquels vous pourrez lire. Job chapitre 38, versets 1 à 21. Job chapitre 38, versets 1 à 21. Proverbe chapitre 8, versets 22 à 36. Et Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Voilà 3 passages bibliques que vous pouvez lire à la maison. Et vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas n'importe qui. Yes. Yes. Je dis Job chapitre 38, versets 1 à 21. Proverbe chapitre 8, versets 22 à 36. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Voilà. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens, bien sûr, on n'en disconvient pas de faire des groupes d'intercession et ainsi de suite. Mais lorsque vous priez, lorsque vous demandez à Dieu exactement le sujet pour lequel vous êtes en train de prier, demandez et soyez conduits par l'Esprit. Amen. De Amen. connaître quel est l'esprit qui anime ce problème. Je prends juste le cas, par exemple, des documents en Ukraine. Des passeports ou des histoires des réfugiés, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Mais ce que les chrétiens oublient, c'est que Paul dit bien dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les esprits, mais ces esprits ont des noms. Ces esprits ont des noms. Chaque ange qui a été créé par Dieu, c'est-à-dire dans le langage des aigles, chaque ange qui a été créé par Dieu et nous, chaque ange a des noms. Lucifer a un nom. Gabriel, c'est son nom. Michael, c'est son nom. Téraphin, c'est son nom, et ainsi de suite. Ils sont nombreux. Ils étaient des myriades à l'époque, lorsqu'il y a eu la première création. Maintenant, qu'est-ce qui se passe alors? Dieu a commencé à planifier l'arrivée de ses enfants physiques que nous sommes. Parce que nous sommes fils de Dieu. Nous ne sommes pas fils de Dieu par rapport à la terre. Nous sommes fils de Dieu depuis l'éternité. Depuis l'éternité. C'est le message que nous prêchons aujourd'hui. Yes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier archange qui a été créé, c'est Lucifer. Il était beau. C'est-à-dire, c'était l'archange selon la beauté de Dieu. Mais la particularité, il n'est pas fort. Aucune puissance. Mais lui, s'il se met à éblouir, il devient ce qu'on appelle l'ange de lumière. Et lorsqu'il devient ange de lumière, les autres anges paniquent. Parce qu'ils se disent que, ah, tel qu'il est en colère, c'est fini pour nous. Au fond, il n'est rien. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il crée le deuxième. Et le deuxième, c'est Michael. Michael, c'est maintenant l'ange selon la force de Dieu, le général de l'armée céleste. Lui, il n'est pas beau, mais il est puissant. Il est fort. C'est lui qui va combattre la presse de Dieu. La preuve en est quand il y a eu le coup d'État au ciel.
Est-ce que c'est Dieu qui a lutté avec Lucifer? Non. C'est l'ange Michael qui l'a précipité. Sous ordre de Dieu. Alors vous vous rendez compte que papa n'a même pas lutté avec Lucifer. Et vous voulez me dire que Lucifer est l'adversaire de Dieu. Est-ce possible? Tandis qu'il peut claquer ses doigts comme ça, Lucifer disparaît. Alléluia. Alors regardez cette relation-là. Qui vous êtes? Yes, yes, yes. Gabriel, c'est le messager. C'est un peu comme le ministre de télécommunications ou d'information. Il va, il vient, il va, il vient. Généralement, il est appelé l'ange des Juifs. Parce qu'il transmet le message chez les Juifs. Lucifer est précipité sur la terre. Et lorsqu'il est précipité sur la terre, il prend les un quart des anges. Or là, je ne veux pas toucher le mécanisme du libre choix parce qu'on n'a pas assez de temps. Il part avec ces anges-là. Un quart. Alors vous vous rendez compte qu'aujourd'hui nous sommes 6 milliards d'habitants sur la planète Terre. Est-ce que c'est un bon papa d'envoyer des anges comme ça, des méchants comme ça sur la Terre et après il envoie contre ses enfants? C'est pas pour que ses enfants soient décimés, mais il sait. Papa sait que lorsqu'il vous enverra, c'est pour que vous puissiez manifester l'identité que vous avez. Yes. Vous n'avez pas une identité charnelle. Vous n'avez pas une identité terrestre, Yes. mais vous avez une identité divine. Yes. Or, la divinité ne vient pas de la terre, mais la divinité vient de l'éternité. Yes. Yes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'il faisait Adam, Lucifer était là. Il assistait à tout ça parce qu'il avait été précipité. Et lorsqu'il a précipité Lucifer, Dieu savait qu'il était là. Alors il a fait exprès de lui montrer un peu comme cette maman qui met au monde. Au moni au mwana nanga bote wazanango. Azo lakisango et pas nani et pas mbanda. Or Dieu ne peut pas avoir d'adversaire. Alors il fait quoi? Il dit moi je ne vais pas te combattre mais je vais te montrer que mes enfants vont te tordre le cou. Yes. Alors il donne quoi? Il fait une... En hébreu on appelle ça Adama, l'argile. Mais ce qu'il souffre, est-ce que ça a été créé? Non. Parce que c'est venu de papa. Yes. Ça veut dire quoi? Papa a engendré son fils dans l'argile. Et cette argile est devenue âme vivante. Mais entre l'argile, qui est ce corps, et ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est plus ancien? Ce qui est à l'intérieur. Il dit tu domineras, tu régneras, tu feras tout. Lucifer a vu ça. Maintenant, au lieu de s'attaquer à Adam, il ne s'est pas attaqué à Adam, il s'attaquait à Ève. Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup de points ainsi pour lesquels il faut vraiment que nous fassions des conférences, des séminaires et ainsi de suite. Ça viendra par la grâce de Dieu. Voilà. Et Adam avait ce pouvoir. Il était Dieu sur la terre, en miniature. Parce qu'il s'entretenait avec Dieu au frais du jour. Et après, quand il s'entretient, c'est comme le pasteur qui reçoit la révélation. Le pasteur Issa reçoit la révélation, il donne au peuple qui est l'église. Or, l'église, c'est la femme. Yes. Voilà. Mais Ève, au lieu d'écouter le pasteur qui est le pasteur Issa, l'église s'est détournée pour aller écouter un individu qui lui a transmis la mort. Raison pour laquelle le péché est rentré sur la terre. Mais c'était aussi dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait guérir, mais il n'y avait personne qui était malade. Il voulait restaurer les affligés, mais personne n'était affligé. Il voulait sauver, personne n'était perdu. C'est le plan de Dieu, c'est son scénario. Mais dans ce scénario, il y a ses fils et ses filles. Amen. Voilà pourquoi vous remarquerez ce que Paul est en train de révéler. Et vous verrez dans l'histoire de la parole de Dieu des hommes qui ont marqué l'histoire de l'Église. Amen. Nous avons Moïse. Qu'est-ce que Moïse avait de si important pour faire sortir le peuple d'Israël? Les Hiérodim. Moshe était instruit dans tout le savoir égyptien. Il était plus ou moins prêt à devenir pharaon. Parce que Pharaon l'aimait beaucoup. Mais le plan de Dieu doit toujours s'accomplir dans les fils de Dieu. Yes. Je vais vous dire une chose. Il y a 3 volontés. Il y a ce qu'on appelle la volonté souveraine, la volonté parfaite et la volonté permissive. Ces 3 volontés ne sont pas données à tout le monde. Alléluia. La volonté souveraine, vous pouvez ou ne pas être béni financièrement, mais vous devez faire ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Jean-Baptiste était prophète de Dieu. A-t-il fait un miracle?
Non, non. Pourquoi? Mais pourtant c'est un prophète. Aujourd'hui, si tu es prophète, il faut que tu fasses des miracles, n'est-ce pas? Mais Jean-Baptiste a fait des miracles? Non. Mais il était dans la volonté souveraine de Dieu. C'est comme Moïse, prophète élu de Dieu. Il était rempli du savoir égyptien. 40 ans. Mais Dieu a dit non. C'est pas avec ça que tu vas aller délivrer mon peuple. Va dans les déserts. Circonstances qui ont été créées. Les vies des fils de Dieu est fait de circonstances. Tu peux te retrouver en prison, c'est parce que c'est Dieu qui a permis que tu te retrouves en prison, que tu le comprennes. Yes, yes. Tu peux te retrouver sans document, oui, c'est pour que tu comprennes. Tu te retrouves en Ukraine, c'est Dieu qui a permis que tu viennes ici. J'ai écouté un sujet de prière, mais Seigneur, fais en sorte que les sujets de prière, ceux qui maudissent, mais parce qu'ils ne comprennent pas. Si Dieu nous envoyait ici, c'est pour que nous puissions accomplir quelque chose. Ne fût-ce qu'une âme pour laquelle vous allez prêcher la parole. Cette personne revient dans son repositionnement. Yes, yes. Et vous continuez votre chemin. Yes. Voilà. Je suis serviteur de Dieu, oui. Mais il n'est pas forcément dit que Dieu, dans le plan de Dieu, je vais pouvoir prêcher des millions de personnes. Non, pas forcément. Une âme. La Bible dit, le ciel est content lorsqu'une âme est sauvée. Une âme. Raison pour laquelle moi, je peux prêcher une personne 10 ans, je me sens à l'aise. Tout comme je peux prêcher des millions de personnes, je me sentirai aussi à l'aise. Parce que c'est le plan et c'est la grâce que Dieu donne à tout temps chacun. Moïse est allé dans le désert. 40 ans afin que Dieu enlève tout le savoir égyptien qu'il avait. Et Dieu lui dit quoi? Prends cette canne et va délivrer mon peuple en Égypte. C'est pas une folie? C'est comme si on vous prend aujourd'hui, on vous envoie aux États-Unis, aller délivrer les Congolais qui se trouvent là-bas. C'est une folie. Justement, chez Dieu, la folie de Dieu est une folie pour les hommes. C'est-à-dire ce que Dieu prépare, c'est une folie pour les hommes. Mais ce que les hommes préparent, c'est une folie pour Dieu. Alléluia. Voilà. Et Dieu est un paradoxe. Dieu est un paradoxe. Et les fils de Dieu sont des paradoxes. Qui a compris Christ quand il était à Nazareth? Personne. Si ce n'est ses disciples. Alors dites-moi, si nous sommes fils de Dieu, qui va nous comprendre? Personne. Vous vous dites chrétien. Et vous voulez que tout le monde puisse vous aimer. Alléluia. Mais c'est problématique. Dites-vous que vous n'êtes pas fils de Dieu. Oui, il faut vous le dire. Il dit, je n'ai ni endroit où dormir, alors que les renards ont des tanières. Vous êtes pèlerins. Vous n'avez pas un endroit où dormir. Oui, vous construisez des maisons. Alléluia. C'est une très bonne chose. Mais tout ça, vous n'allez pas emmener ça à la maison au ciel. Vous comprenez ce que ça veut dire, le langage de Dieu. Yes. La parole que vous voyez ici, elle est puissante. Il suffit juste d'avoir l'esprit qui a animé les gens qui ont écrit cette parole pour pouvoir la donner aux autres. Yes. Parce qu'on ne transmet pas le savoir, mais on transmet la vie. Yes. L'esprit de Dieu se transmet. Paul dit cela. Amen. Et on retrouve Josué. Josué qui, en fait, est le remplaçant de Moïse. Josué, ça veut dire le sauveur aussi. Or, il s'identifie à qui? À Christ. Moïse s'est identifié à Jésus. Regardez un peu à sa naissance. On commence, Pharaon se prend la peine de pouvoir tuer tous les enfants. Vous comprenez un peu? Mais qu'est-ce que ces bébés ont fait? Rien. Mais regardez quand Christ est venu au monde. Qu'est-ce que Hérode a fait? Il a fait de même. C'est la même chose. Moïse a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Christ fait sortir ses fils du monde pour les ramener au royaume. Voilà. Josué a fait de même. Il a ramené les fils d'Égypte pour les repositionner à Canaan. Dieu fait quoi? Il nous prend du monde, il nous repositionne dans la parole. Alléluia. Voilà notre Canaan. N'allez pas loin. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Canada. Canaan, c'est la parole. Yes. C'est ici. Lorsque vous avez ça, vous vous retrouvez même à Singapour, au Vietnam. Vous pouvez sauver un fils de Dieu. Amen, 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 amen. Yes. Amen. Yes. C'est la parole. C'est ce qu'il est en train de faire. Et regardez David. Imaginez-vous que Dieu est en train de conduire le peuple d'Israël
C'était lui le roi. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on parle du royaume d'un jour. Mais dans le Nouveau Testament, on parle de l'empire messianique à cause du Messie, le Messie. Je ne vais pas employer les termes hébraïques parce qu'on n'a pas assez de temps. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Regardez la vie de David. Dites-moi, entre David et Saul, qui a plus péché? David. Il a commis adultère, il a menti, il a tué, il a ceci, il a cela. Mais Dieu dit que c'est l'homme selon mon cœur. Bon, vous allez dire quoi aujourd'hui? Alléluia. Qui peut comprendre un fils de Dieu? Personne. On n'encourage pas le péché, mais pour simplement vous dire que les fils de Dieu sont des paradoxes. Dieu s'est identifié à cet homme-là. Dieu, qui est 3 fois saint, s'est identifié à David l'impudique. Et de David, et avec Bathsheba, est sorti Salmon. Vous comprenez un peu? Et Salmon demande la sagesse et Dieu lui donne la sagesse. En fait, ce n'est pas la sagesse. À l'époque, on parlait de sagesse, mais c'est le discernement des esprits qu'il avait. Parce qu'il faut ramener les vrais mots à la place qu'il faut. Eux, ils appelaient ça sagesse, mais c'est le discernement. C'est comme un frère qui a Caroline Abogaz, restez une journée avec lui, il vous dira qui vous êtes. C'est Dieu, c'est un don. Amen. Amen. Voilà. Et David a neutralisé Goliath. Il a manifesté la nature qu'il avait. Les fils de Dieu manifestent la nature, ce qu'ils sont. Cette peau, ne vous trompez pas pour cette peau-là. Je donne mon propre témoignage à moi. Je suis à Caroline Abogaz parmi les juifs, les blancs. Qu'est-ce que j'ai de si particulier? La langue, je ne la maîtrise pas convenablement. Mais si je vais juste faire un pas, ne fût-ce que pour une journée à l'essor de Caroline Abogaz, là-bas ça murmure. Et ils finissent par dire non, nous viendrons te chercher. Qu'est-ce que j'ai de si important? Je suis comme vous et moi. Mais ça veut dire quoi? Je sais où je me place. Je sais qui je suis par rapport à la parole de Dieu. Et c'est ce que je veux transmettre aux autres. C'est ce que les serviteurs de Dieu veulent transmettre aux autres. Ce que nous comprenons de la part de l'Éternel, nous voulons aussi que les autres comprennent ça ainsi. Voici les miracles, les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen, amen, amen. Les miracles, les signes et les prodiges, c'est pour des personnes qui ne croient pas. Alléluia. C'est pour les païens. Un Yes. fils de Dieu a déjà cru d'avance. Alléluia. Parce qu'il sait que ça, c'est pour papa. Et ce que Dieu a dit ici, c'est pour lui, c'est son héritage. Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Rien. On m'a menacé à Caroline Abogaz. J'ai fait la prison. À cause de l'évangile. Je suis sorti. Même ceux qui m'ont arrêté, ils ont dit, mais on ne voit rien de mal en toi. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. J'ai dit simplement, je suis fils de Dieu. Yes. Vous ne pouvez pas me ramener chez moi parce que j'ai une mission de l'Éternel. Alléluia. Lorsque je vais la terminer, je vais poursuivre mon chemin. Vous pouvez me faire rentrer dans l'eau, je ne mourrai pas. Yes. Jean de l'île de Patmos, lorsqu'il fut arrêté par l'Empire romain, il a été plongé dans un tonneau d'huile, bouilli à 100%. On l'a fait rentrer, on l'a bloqué. Il n'est pas mort. Alors vous allez me dire quoi? Que c'était des démons ou des anges? C'était des hommes. Mais ils savaient en qui ils avaient cru. Raison pour laquelle la parole que nous vous donnons aujourd'hui, c'est une parole qui est une parole de vie. C'est Dieu. Yes. Et aujourd'hui, Dieu est dans l'homme. Yes. Vous comprenez? Et ce que vous pouvez déclarer par la foi, rassurez-vous, si vous en tenez à ça, vous verrez les choses s'accomplir. Amen. Amen. Vous verrez les choses s'accomplir. Il est arrivé à Nazareth lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé des prophètes. Alléluia. Personne n'a sauvé l'épouse de Oh, Christ. barabasente. Qui est l'épouse de Christ? C'est vous et moi. Nous qui allons vivre l'enlèvement, parce que ça existe. Le mot enlèvement n'est pas sorti du frère Odé. C'est biblique. Vous comprenez ça? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, ma femme est arrivée sur la terre, mais elle s'est éloignée de moi. Moi-même, je veux venir pour la ramener. Vous voyez ce grand mystère? Les Juifs attendaient Dieu venir dans la Hashikina, de la gloire, et descendre dans une vierge. Mais il est passé par les bonheurs. Lesquels qui ont reconnu ça, ce sont les mages et les bergers. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi n'ont pas reconnu Dieu.
Et si Dieu, lui, n'a pas été reconnu à Nazareth, qui peut reconnaître un fils de Dieu? Personne. Si la parole n'a pas été reconnue à Nazareth, qui peut reconnaître la parole aujourd'hui? L'histoire se répète. Et pour comprendre cette parole, il faut venir du ciel. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'âge de la porte ouverte. Yes. Qu'est-ce que l'âge de la porte ouverte?